Bonjour à tous. Merci de m'accueillir comme invité d'honneur. Je vais commencer mon propos par saluer M. le directeur général, M. Sambou Biagui, qui, avec ses équipes, ont trouvé en ma modeste personne le potentiel invité d'honneur. J'avoue qu'au Sénégal, il y a certainement 17 999 000 personnes qui pourraient être à ma place aujourd'hui. Mais si je me trouve ici, c'est parce qu'il a eu la bonté, la gentillesse, l'amabilité, mais surtout une volonté particulière, certainement que d'encourager un jeune frère qui essaie de se battre pour lui montrer que tout est possible. Comme on dit, the sky is the limit. Déjà, merci beaucoup pour votre geste, merci pour l'invitation, merci pour cet honneur que vous faites à la Caisse des dépôts et consignations. Merci pour tous les efforts consentis jusque-là. Je voudrais, à mon nom propre et l'ensemble des équipes de la CDC, vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Féliciter l'ensemble de vos équipes. Nos pensées pieuses à M. Babacar Touré, dont le nom est donné à cet édifice, la Maison de la Presse sénégalaise, à M. Alpha Sall qui porte le nom aussi, dont l'édifice, cet auditorium aussi porte le nom. Je voulais remercier le public venu nombreux nous soutenir dans cette activité, public composé de professionnels de la presse, que je décerne une salutation particulière. Cette presse qui est aujourd'hui au cœur des débats, certainement que tout à l'heure dans mon propos, je pourrais revenir sur 2-3 thématiques qui nous intéressent. Nous autres administrations, la presse, mais aussi nous autres acteurs politiques et la presse. Donc, merci beaucoup, chers professionnels de la presse. Merci beaucoup aux équipes de la Maison de la Presse. Je crois que les entités les plus performantes au monde ont cette particularité d'avoir du personnel qui est engagé, mais surtout qui est épanoui. Avant même tout ce qui est technicité, tout ce qui est probité, tout ce qui est engagement. C'est parce que vous vous sentez à l'aise au sein de la Maison de la Presse que vous pouvez délivrer, que vous pouvez faire de bons résultats. Donc félicitations à vous, félicitations aussi à cette personne que vous accompagnez, M. Sambou Biagui, que je connais très bien, pour avoir participé avec lui, partagé avec lui des moments assez difficiles et critiques. Je voulais aussi remercier mes collègues. Certainement, au même titre que vous-même, nous sommes en train de bâtir une équipe à la Caisse des dépôts et consignations. Caisse des dépôts que je connais pour y avoir passé 14 ans de ma vie. Comme on a pu à le présenter tout à l'heure lors de la projection de ce portrait, j'ai été recruté en mars 2011. Donc j'ai bouclé mes 14 ans à la Caisse, donc je connais un peu le personnel, je connais le modèle, mais je connais très bien la Caisse. Ce personnel que nous sommes en train de constituer devrait nous permettre de réussir les missions qui nous sont assignées. Pourquoi je les félicite? Parce que ces occasions ne se présentent pas toujours. Et aujourd'hui, on voit souvent sous les feux de la rampe un directeur général parler. On voit la réussite de certains projets. Les gens s'imaginent, ou en tout cas s'identifient à certaines bonnes actions posées par des responsables de la Caisse des dépôts et consignations, notamment le directeur général qui certainement est le plus visible. Mais je vous dis que derrière tout ce que vous voyez, il y a un personnel sérieux, engagé, très fidèle à la Caisse, qui se bat jour et nuit pour donner corps à ces missions qui nous sont dévolues. Tout à l'heure, lors de sa présentation, Madame Fall, qui est directrice des risques et qui porte aussi la casquette de directrice générale de la filiale Béton du Sahel, a un peu exposé sur nos filiales. Les filiales de la Caisse des dépôts sont des entités opérationnelles
qui porte les missions qui sont dévolues à la Caisse des dépôts. Cette politique de filialisation est venue avec la loi 2017-32 du 15 juillet 2017 qui autorise la CDC à se filialiser. Donc aujourd'hui, tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est promotion et construction de logements sociaux et de standing, tout ce qui est projet structurant, tout ce qui porte sur le volet numérique, tout ce qui porte sur les mines et géologie, sont entièrement prises en charge par ces filiales de la Caisse des dépôts et consignations. Je remercie donc ces directeurs généraux qui portent, au même titre que moi-même, ces missions qui nous sont dévolues, mais l'ensemble des cadres et responsables de tout le groupe Caisse des dépôts et consignations. Nous avons voulu, après notre nomination, travailler à asseoir un groupe. Parce que, comme l'a exposé tout à l'heure Mme Fall, vous savez que nous avons des filiales, mais aussi nous avons un portefeuille assez important. Et je crois que l'exemple le plus patent porterait à dire que Air Sénégal, la compagnie nationale, appartient à la Caisse des dépôts et consignations. Et pour ce faire, et pour simplement aussi pouvoir apprécier de l'importance d'une machine comme la Caisse des dépôts et consignations, c'est un seul courrier qui a été adressé à la Caisse des dépôts et consignations pour demander la création de la compagnie nationale. Et la CDC, à l'époque, je crois que c'était en 2016, avait mobilisé 23 milliards pour créer Air Sénégal. Mais je crois qu'il me faut préciser aussi que depuis sa création, Air Sénégal est dans le portefeuille du ministère des Infrastructures. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui gérons Air Sénégal, même si nous l'avons créé. Parce que l'objectif au début, c'était de faire du portage, de créer la société, et puis de les remettre entre les mains de l'État. L'État qui pourrait décider, suivant ces professionnels qui sont au niveau de la direction du secteur parapublic, de garder la compagnie ou de se désengager au profit de privé sénégalais, éventuellement. Donc, mes remerciements vont à l'endroit de mes collègues ici. Je voulais parler de M. Sambou Biagui très rapidement, une personne que je connais, que j'ai fréquentée, parce que vous savez, on peut apprécier de la valeur d'une personne dans les moments critiques, dans les moments durs. Vous savez tout comme moi que nous appartenons à un parti politique qui s'appelle le PASTEF. Ces 2 ou 3 dernières années ont été très difficiles pour tout le monde, pour le peuple sénégalais en particulier, mais nous aussi avons quelque part subi des choses qui n'étaient pas forcément les plus faciles. M. Sambou Biagui, pour sa part, en a subi comme tout le monde. Mais aussi, le côté positif de l'affaire, c'est que dans la construction, dans cette dynamique qui nous portait un peu vers les élections de 2024, il a joué un rôle crucial. Je peux en apprécier parce que j'ai été directeur de campagne. Il nous a accueillis à Tambacounda. J'ai travaillé avec ses équipes. Et je peux vous dire tout l'engagement, tout le sérieux que M. Sambou Biagui prêté à l'organisation que nous avions, mais aussi à toutes les activités que nous menions autour du président Ousmane Sonko. Donc, merci infiniment pour cet engagement, M. Biagui. Une personnalité réelle n'est pas forcément une chose que des nominations, que des situations ou des contextes peuvent altérer. Si M. Biagui a été cette personne que j'ai décrite tout à l'heure, on peut valablement espérer, une fois qu'à cette station, une fois en tant que directeur général de la Maison de la Presse, qu'il puisse déteindre, qu'il puisse implémenter ce regard stratégique que les autorités ont dans la gestion de la chose publique. Concernant votre maison, je vous disais tout à l'heure que vous êtes aujourd'hui sous les feux de la rampe. Le débat qui se pose, c'est un débat de fond, parce que les relations entre presse et État, entre presse politique, sont extrêmement sensibles et très difficiles à aborder et à gérer. Mais je crois que si on prend l'exemple des autorités qui ont jugé aujourd'hui pour des ministères de souveraineté, tels que les forces armées, la justice, l'intérieur, les finances, d'y placer des personnalités qui ne sont pas forcément de PASTEF,
je crois que cela justifie amplement de leur volonté à s'ouvrir à tous les segments de la population. Vous savez que par le passé, ces postes étaient occupés par d'éminents politiques. Aujourd'hui, les autorités ont jugé nécessaire de donner à ces postes-là à des personnalités connues et respectées qui peuvent faire le travail, mais sans avoir de coloration politique. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, si l'État central peut fonctionner ainsi, on peut valablement s'attendre à ce qu'il ait un comportement très avenant, très docile vis-à-vis d'un segment aussi sensible et critique qu'est la presse. Mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame entre la faiblesse et cette forme d'ouverture et de gentillesse à la limite que je voudrais exposer. Nous sommes dans des métiers extrêmement sensibles. L'État central a des prérogatives édictées par la Constitution. Les libertés aussi sont protégées par la Constitution. Je crois que l'expression des libertés, de part et d'autre, ne doit pas être source de conflit. Parce que je crois que, en bonne intelligence, on devrait tous pouvoir exprimer sa liberté, mais en respectant les libertés des autres, qui ne sont pas forcément antagonistes. Je crois que la responsabilité voudrait que entre des vis-à-vis, presse politique, presse, administration, qu'on n'oublie pas qu'il y a le grand public. Le mot que nos enfants ont entendu le plus ces années passées, c'est le cœur. C'est un mot très lourd, un mot très chargé. Et je crois que nous devrons gagner tous, en tant que responsables qui partageons cet espace public, à un peu apaiser le climat social, parce qu'on y a un rôle important à jouer, la presse a un rôle crucial à y jouer. Et je crois que ce n'est pas en l'État qu'on trouvera des personnes qui seraient vraiment dans les dispositions d'enfreindre ces libertés collectives et individuelles. En collaborant avec l'État, notamment avec l'administration centrale, je crois que la presse n'en serait que plus valorisée. La maison de la presse, qui aujourd'hui centralise toutes ces organisations qui sont listées, peut jouer un grand rôle dans cette affaire. Moi-même, pour peut-être pour avoir bénéficié un peu d'une situation, je peux quand même en dire quelque chose. Je connais la nature des relations entre PASTEF et la presse. Parce que des années durant, je crois qu'on a subi des choses extraordinaires. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données sur les leaders de PASTEF, sur PASTEF même. Je crois qu'à la veille des élections en 2019, beaucoup d'informations avaient été sorties. Et tout le monde a pu voir que, après vérification, il n'en était absolument rien. Mais par contre, ces informations sorties ont eu un impact sur la vie du parti politique, mais aussi continuent à avoir des conséquences sur la vie des hommes politiques qui ne sont pas forcément des ennemis. Les médias, les vidéos qui sont enregistrées, les audios qui sont enregistrés, les messages diffusés, sont des choses qui vont rester pour la postérité. Je crois que accuser quelqu'un de choses aussi graves, choses qui sont balayées par une justice, ne peut pas aujourd'hui être amené sur la place publique et surtout accepter, il n'est pas acceptable qu'on en fasse la promotion. Je crois qu'il y a une sensibilité, je crois qu'il y a un point d'attention à observer de ce côté. Loin de moi l'idée d'essayer de donner des leçons de morale, parce que nous-mêmes nous sommes des personnes à tempérament et il nous arrive de nous comporter d'une certaine manière, mais je crois qu'il est question qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on ne peut pas se dresser contre la personne qui est détenteur de la puissance publique, détenteur de la violence légitime, même si elle est confiée. La presse est un acteur majeur du développement économique et social du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, il serait très 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 important que des initiatives soient portées par votre organisation
et que vous-même puissiez entamer les relations avec les autorités. Et je crois que les autorités ne sont pas fermées à cet avis-là. Je crois que vous pouvez être de bons relais entre les professionnels de la presse et les acteurs politiques, entre les professionnels de la presse et les responsables qui sont nommés dans différentes administrations. C'est une petite parenthèse. Je voudrais aussi très rapidement aborder des relations qui me semblent importantes à exposer. J'ai eu l'avantage d'avoir été nommé par le président Ousmane Sonko dans son cabinet, il y a de cela 6 ans. Nous avons cheminé ensemble, c'est quelqu'un avec qui nous travaillons, et je crois que, sans me vanter, je fais partie de ses proches collaborateurs. Dimanche, c'est son appel qui m'a réveillé, je suis passé le voir. On a discuté de beaucoup de choses, mais il me rappelait qu'il a une confiance sans faille, il a une confiance quasi aveugle sur ma personne. J'ai dit tout à l'heure que j'avais été nommé directeur de campagne. J'étais en voyage entre Bruxelles et New York. Je lui ai fait un message pour lui dire que je me déplaçais aux États-Unis. Bon, j'ai oublié de vous dire que je sortais, etc. Je vais faire 3 jours. Il me rappelait pour me dire non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu sors sans me le dire? C'est de toi-même que je veux faire mon directeur de campagne. Donc c'est comme ça que je suis que j'allais être directeur de campagne. Pour dire que je n'ai pas cherché à l'être, mais cette confiance est encore revenue.